Lundi 22 septembre 2014. Voilà tout juste 3 ans que je suis actuellement sur YouTube. Et salut à tous, c'est Rio et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale 3 ans sur YouTube. Donc comme je viens de le dire, ça fait très exactement 3 ans que je suis sur YouTube. Et c'est l'heure du bilan. Et oui, il faut faire un bilan comme chaque année. Depuis l'année dernière, je fais un petit bilan pour savoir où j'en suis. Et surtout pour vous, parce qu'il faut dire que durant l'année, je parle pas trop des projets futurs. Donc je vais faire d'abord un bilan de l'année, bilan général, ce qui s'est passé entre septembre 2013 et septembre 2014 sur ma chaîne. Puis après, je parlerai des projets à venir, de ce qui va changer sur la chaîne prochainement. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça rapidement. Alors je crois que j'ai dois avoir une montre quelque part à côté de moi. Visiblement non. Ok. Je voulais me chronométrer parce que je pense que j'ai pas mal parlé. Je vais essayer de rester sur les 20-25 minutes maximum. Voilà, 20-25 minutes maximum. Allez, sans plus tarder, on commence. Alors, bilan de l'année. Donc, pour moi, l'année commence en septembre, vu que commencé la chaîne en septembre 2011. Donc, septembre 2013, septembre 2014, qu'est-ce qu'il y a eu? D'abord, il y a eu le let's play sur Versailles, pour ceux qui l'ont regardé. Alors ça, le let's play sur Versailles, j'ai vraiment adoré le faire, hein, parce que, mine de rien, je m'étais donné un défi. Moi, je l'avais tourné alors si je me souviens bien, le 1er et le 2 ou 3 septembre. Je l'avais tourné sur 2 jours, sauf que je voulais au début le tourner sur un seul jour, faire le let's play une seule journée, parce que le jeu en fait ne se passe que sur une seule journée. J'avais presque réussi, j'avais eu un problème technique, mais franchement je m'étais bien marré. Je m'étais levé à 7h, 8h, je sais plus, comme le roi Louis XIV, et j'avais commencé le petit lever, enfin la première vidéo. À cette heure-là, j'avais tout de suite commencé à filmer, c'était excellent. Franchement, j'en garde un bon souvenir. Le let's play sur Versailles, un très bon souvenir. Et eu ensuite, j'ai fait un petit let's play sur D pour présenter le jeu D. Jeu qui, franchement, ce jeu, j'avais vu déjà une ou deux vidéos de présentation, mais j'avais jamais joué. Donc là, j'avais rejoué en émulation. Et franchement, j'ai été ému, quoi. J'ai vraiment été ému par ce jeu. Il m'a transmis des émotions très fortes. Enfin, franchement, j'ai vraiment accroché. C'est un jeu. Alors, il est super vieux ce jeu. Il doit être de 95, je crois. C'est un jeu de 95, 96. Et franchement, je le trouve pas laid du tout. Je le trouve vraiment agréable. Il te met dans une ambiance vraiment très sympa. Enfin, c'est quand même entre guillemets un survival horror façon Kenji Eno, mais il te met dans une ambiance, il te met dans un état d'esprit, mais je sais pas comment décrire ça. J'avais commencé à écrire un sujet là-dessus en plus. J'avais écrit une espèce de texte dont le titre c'était philosophie de D. Et là-dedans, j'étais en train d'expliquer le message qui sortait de ce jeu, toutes les émotions qu'il pouvait transmettre, tous les symboles cachés du jeu. Enfin, voilà. Franchement, j'aimerais beaucoup me remettre là-dedans. Franchement, si j'aurais le temps en fin d'année, j'aimerais y retourner. Ouais. Franchement, très belle découverte ce jeu D. Donc ensuite il y avait le playthrough sur Dracula X. Là c'était un jeu qui m'a demandé un peu de fil à retordre, hein, parce que c'est... Bon, je vais pas dire que c'est le premier Castlevania auquel je jouais, mais presque. Donc là je l'ai fait entièrement. Voilà, en playthrough, donc je connaissais pas le jeu. J'ai un peu galéré. Mais bon, c'était sympathique aussi. Voilà. Et dernier projet de cette année 2013-2014, le fameux playthrough sur Final Fantasy IX. Alors là, qui m'a pris 1 an.
Et j'ai commencé avant septembre, j'avais commencé en... Alors attendez, si je dis pas de conneries, j'avais dû commencer en août, peut-être fin juillet, début août 2013. J'avais commencé à uploader les vidéos en fin août, je crois. Ouais, donc j'avais dû commencer peut-être en juillet alors. Donc je suis plutôt en août. Et en fait, juillet-août, j'avais filmé, j'avais produit déjà allez, 25-30 vidéos. Hein. Et en fait, après, j'ai très peu joué. En septembre, j'ai joué un petit peu. Octobre, pendant les vacances. Et puis après, c'est tout. Je m'étais remis, il me semble, en février 2014. Donc de octobre 2013 à février 2014, j'avais suffisamment de vidéos en stock pour en mettre 2, voire des fois 3 par semaine. Et donc j'ai repris un peu en février, puis ensuite en avril-mai, et la fin en juin 2014. Voilà. Et donc en tout, voilà, ça fait 75 vidéos. 75 vidéos, je crois que ça fait... Bon non, je vais pas dire de conneries. Je sais plus, franchement je sais plus. Plus de 30 heures, ouais, mais après, combien... Je sais pas s'il y a 50 heures ou 45 heures. Non, franchement je sais plus. Je sais plus combien d'heures j'ai mis là-dessus. Mais beaucoup. Voilà. Et sinon, j'ai fait d'autres vidéos, des vidéos sur des jeux indépendants. Sympathiques à regarder. Les fameuses vidéos sur qui veut gagner des millions. Et là, je m'éclate à chaque fois. Et également, c'était aussi l'année où j'ai fait mes dernières vidéos sur Mario Kart Wii. Et oui, c'était la fin 2014. Marque la fin des serveurs online de la Wii. Donc, Mario Kart Wii, il y avait quoi? Il y avait Super Smash Bros. Brawl, Animal Crossing, un truc comme ça. Il y a pas mal d'autres jeux. J'ai plus la liste en tête. Hein. Et pour moi, ça a été aussi un peu l'arrêt de la Wii, tout simplement. C'est vrai que j'ai pas retouché aux jeux, à certains jeux, même en local, franchement. Non, la Wii, je l'ai un peu délaissé, la Wii. C'était prévisible. Je m'étais dit, de toute façon, si les serveurs fermaient, surtout de Mario Kart, en fait, ouais, en 2014, je jouais surtout à Mario Kart, hein, au niveau de la Wii. Tous les autres jeux que j'ai, genre... Resident Evil, Monster Hunter, Super Smash Bros. Brawl et d'autres, j'avais un peu laissé de côté. Voilà. Donc sinon l'année était marquée par vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, à regarder mes vidéos. En 2013, je crois qu'on était moins de 100, ça c'est sûr. On a passé la centaine d'abonnés cette année. Mais le nombre exact, je m'en souviens plus. J'avais pas noté combien vous étiez à me suivre en septembre 2013. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a passé la centaine cette année. Voilà. Et ce qui est... Je regarde beaucoup les analytiques. Donc toutes vos données, toutes les données qu'on peut voir sur nos chaînes respectives. Et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient de pays autres que la France. Bon, même si une grande majorité d'entre vous qui regardez ces vidéos sont français et viennent de France, j'ai remarqué avec surprise que il y avait également d'autres nationalités qui se démarquaient, notamment, alors là j'ai fait un petit top 2013-2014, alors donc la France c'est en tête bien sûr, mais en deuxième on a les États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos des États-Unis, bah, beaucoup moins qu'en France, d'accord, mais pas mal. J'ai pas regardé les pourcentages. La France je crois que ça doit être un peu plus de 50%, et après ça descend au 20% quoi. Donc les États-Unis et notamment la Caroline du Nord. Et oui, je fais attention à qui regarde mes vidéos. Caroline du Nord. Donc si vous
Si vous regardez cette vidéo, que vous vous reconnaissez dans mes paroles, hein, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. La Belgique en 3ème position, les amis belges. Ensuite l'Espagne, le Royaume-Uni et le Canada. Voilà, j'ai fait un petit top 7. Top 6 plutôt. Top 6. Ensuite, autrement, petit aparté, si jamais vous voulez me contacter pour X raisons, me poser des questions, interagir avec moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je suis ouvert à la discussion, hein, pour me faire des critiques si vous voulez, des critiques positives, négatives, ce que vous voulez, si vous voulez me parler, aucun souci. Vous pouvez bien entendu laisser un commentaire, ça c'est la base. Si vous voulez, mais c'est la base. Vous pouvez m'envoyer un message sur YouTube, aucun souci. Mais le plus simple, je pense, c'est si vous avez Twitter, c'est de vous connecter sur Twitter et de m'envoyer un message via Twitter. Donc, je rappelle, mon Twitter, c'est Rio Padrino. Donc, c'est le plus simple, c'est le moyen le plus simple, je pense, pour me contacter et aussi pour me suivre, hein, parce que toutes les vidéos sont également regroupées là-bas. Voilà, c'est ça qui est super pratique, parce qu'avec Twitter, toutes les vidéos que j'upload sur YouTube sont directement envoyées sur Twitter. Voilà. Maintenant, je vais parler des projets à venir et ce qui va changer. D'abord, ce qui va changer sur la chaîne. Bon, pas grand-chose, hein, simplement qu'il y aura moins de vidéos, parce que c'est vrai que durant cette année 2014, il y a beaucoup de vidéos par semaine, notamment grâce à Final Fantasy IX, ce playthrough interminable. Et donc bon, moins de vidéos parce que aussi j'ai d'autres trucs de côté. Bien sûr, voilà, je suis pas mal occupé aussi dans ma vie personnelle et même à côté, enfin voilà quoi, j'ai d'autres trucs de prévus, d'autres trucs à faire que les vidéos. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de vidéos, hein. Non. Je suis toujours présent, je reste sur la communauté de YouTube, mais pas forcément en étant moins présent, mais en uploadant moins de vidéos. Voilà. C'est pour ça que, à mon avis, je serai plus présent sur Twitter que sur YouTube. Enfin, je suivrai plus l'actualité. C'est ce que je veux dire. Je suivrai plus l'actualité sur Twitter que sur YouTube. Voilà. Autrement, on va parler des projets. Alors les projets de l'automne, septembre jusqu'à décembre, début de l'hiver. Alors il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les 15 ans de la Dreamcast que nous fêtons cette année. Les 15 ans de la Dreamcast européenne, parce que les 15 ans de la Dreamcast japonaise et américaine, c'était l'année dernière. Parce que la Dreamcast est sortie en 1998 au Japon. Et un an plus tard, en 99, en Europe, dans l'Union Européenne. Donc si vous faites le calcul, on arrive aux 15 ans cette année. Et donc, je vais vous donner en intégralité ce que j'ai préparé. Bon, c'est pas grand chose, hein, pour les 15 ans de la Dreamcast, j'ai préparé une petite AMV qui porte sur la Dreamcast, donc avec des extraits de jeux Dreamcast, sortis uniquement en Europe, sauf un seul extrait. J'ai remarqué après que je m'étais gouré, il me semblait que le jeu était sorti aussi en Europe, mais non, vous verrez, vous irez trouver l'erreur. Vous essaierez, si vous voulez, de trouver tous les jeux qui sont présents dans l'extrait. Il y en a 25-26, je crois, jeux différents. C'est pas énorme, hein, mais voilà. C'est simplement un petit AMV sans prétention qui porte sur la Dreamcast. Ensuite, donc ça c'est ça se passera en octobre, vers les mi-octobre.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça sera accompagné aussi, oui, d'OST. En fait, j'ai pas mal d'OST de jeux Dreamcast sur mon PC, parce que j'aime bien la Dreamcast, ça vous l'avez compris. Mais j'ai beaucoup de musique, de jeux Dreamcast sur mon PC que j'aimerais partager. Bon, on en trouve pas mal hein, sur YouTube, hein, c'est pas un souci. Mais moi je me suis dit, comme j'avais pas mal de musique là-dessus, ce serait pas mal de les partager quoi. Donc je pense mettre au fur et à mesure des OST de jeux Dreamcast comme Sonic Adventure, Shenmue bien sûr, Space Channel 5, Jet Set Radio, des trucs comme ça quoi. Pas mal de musique. Fantasy Star Online, Chouchou Rocket. Bref. Mais par contre, je vais être assez strict là-dessus. Si jamais je reçois ne serait-ce qu'un seul petit avertissement de YouTube qui me dit comme quoi les musiques sont droit d'auteur et que j'ai pas le droit de les diffuser, et ben j'arrêterai illico et je pense je cacherai ou je supprimerai les OST que j'ai déjà uploadés, voilà, pour éviter avec les ayants droit de me faire choper, d'avoir des avertissements. Je préfère voilà, arrêter avant que ce soit trop tard. Avant que le compte YouTube soit fermé ou une connerie comme ça. Autrement, j'ai prévu cet automne de commémorer également les 35 ans, voilà, c'est plus vieux que la Dreamcast, 35 ans de la saga Alien, parce que je suis aussi un fan inconditionnel de la saga Alien, donc avec notamment les 35 ans du premier Alien de Ridley Scott, sorti en 1979. 1979 hein, avec Sigourney Weaver, alors de tête, Sigourney Weaver, John Hurt, Veronica Cartwright, comment il s'appelle lui, les acteurs je me souviens plus très bien, Ian Holmes, enfin il y a d'autres, hein. Dallas, Ripley, Lambert, Kane, Brett et Yaphet Kotto, comme il s'appelle, le personnage de Yaphet Kotto. Désolé si je prononce pas bien. Hein. Merde. Ah le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Parker, voilà. Parker. Et bien sûr l'alien. Et donc voilà, j'ai prévu, enfin, dans ma tête j'ai prévu un truc pour fêter les 35 ans de la saga Alien, donc ça, je pense que ça sera plutôt vers novembre. Vers novembre, mais je ne sais pas si ce sera réalisable, si je pourrais le réaliser, donc pour l'instant c'est pas encore sûr que je fasse quelque chose pour les 35 ans de la saga Alien. Parce que voilà, vous êtes conscient que je peux pas du tout diffuser d'extraits de films, alors ça c'est sûr que les extraits de films ils sont tout de suite repérés, et YouTube bah te descend tout de suite, tu envoies un averto tout de suite. Et donc j'ai prévu, voilà, je pense à autre chose dans ma tête, mais c'est pas forcément réalisable. Donc je verrai ce que ça donne. Allez, je me dépêche un peu, ça fait déjà 19 minutes. En novembre-décembre, enfin plutôt décembre, ouais, ou novembre-décembre, j'aimerais bien revenir sur certains jeux. Ça me fait sourire d'y repenser. Il y a allez, 2-3 jeux que j'aimerais vous représenter d'une autre façon. Parmi les 3 jeux, il y en a 2 que je vous ai déjà présentés. Et d'ailleurs, parmi ces 2 jeux là, il y en a un que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, réfléchissez bien. Je dirais pas le nom des jeux. Il y a 3 jeux qui forment en fait une sorte de saga. Enfin, qui sont non mais les 3 jeux sont vraiment indépendants les uns des autres. Et j'aimerais vraiment me remettre à ces 3 jeux
Et pour le troisième jeu, je ne vous ai pas présenté, le présenter bien sûr. Et pour les deux autres, les présenter d'une autre façon que je l'avais déjà fait. Ou continuer ce que j'avais fait. On va dire que c'est resté inachevé. Voilà, je n'en dis pas plus. Sinon je vais finir par vous dire les noms des jeux. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Parce que c'est pas non plus sûr. Franchement, j'aimerais avoir le temps de faire tout ça. Normalement, jusqu'à décembre, je devrais avoir le temps. C'est après. C'est pour ça que après décembre, je m'avance pas. Au niveau let's play, j'ai quelques idées pour justement après décembre, de janvier à l'été. J'ai quelques idées de let's play, de playthrough en tête, mais je ne sais pas encore si j'aurai le temps et la motivation de les faire. Parce que ça me fait rebondir sur un avant-dernier point, enfin des trucs que je vous ai parlé. Dans mes projets, j'ai une chaîne Twitch. Mais je m'en sers pas vraiment en fait. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le concept adéquat, le concept qui me plairait vraiment en rapport avec ma chaîne. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire un let's play en petits morceaux sur YouTube, ou plutôt le faire sur Twitch? C'est pour ça que j'hésite encore avec Twitch. Je sais pas quoi en faire, ou sinon j'ai d'autres projets qui ont vraiment pas trop à voir là-dessus. Franchement, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Mais voilà, sur ma feuille, j'ai écrit Twitch, point d'interrogation. Parce que je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Tout simplement. Autre interrogation, j'avais une idée une idée qui commence à mûrir dans ma tête. C'est l'idée de créer un blog. C'est vrai que j'écris beaucoup, j'écris pas mal en rapport avec le jeu vidéo, mais pas sur YouTube, hein, vous n'avez rien sur YouTube d'écrit, mais sur d'autres communautés, sur des forums. Voilà, je passe sur des forums, j'écris quelques trucs, des dossiers, j'ai déjà écrit des tests écrits, quelques dossiers, et ça me prend pas mal de temps, et j'ai envie de m'y consacrer plus cette année. Donc c'est aussi pour ça que j'ai moins de temps, j'aurai moins de temps pour les vidéos. Et donc voilà, donc un blog avec pourquoi pas mettre les vidéos ou des textes, des dossiers, compagnie, je sais pas, franchement je sais pas. À côté de blog j'ai mis 2 points d'interrogation, donc c'est encore plus énigmatique. Franchement voilà, je sais pas, ça va sûrement mûrir, germer plus tard dans l'année, ou éventuellement jamais, voilà. Sinon, concernant les autres vidéos, ça viendra comme ça au fur et à mesure. Peut-être des vidéos sur qui veut gagner le million encore, parce que j'ai pas fini, j'ai toujours pas gagné le million. Peut-être quelques vidéos sur des jeux indépendants, des vidéos sur des jeux rétro qui m'ont marqué quand j'étais enfant, des jeux un peu plus récents. Enfin voilà, je ferai des vidéos à l'envie, comme ça. Je vais pas me dire tout de suite. Maintenant je vais faire une vidéo sur tel jeu ce jour-là, etc. Non, c'est le jour où j'aurai envie de faire une vidéo sur quelque chose, je le ferai et je la publierai. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et dernier point, je voulais simplement prévenir qu'il est possible que l'affichage et la bannière de la chaîne YouTube soient modifiés d'ici peut-être quelques temps. Je sais pas, j'ai quelques idées là qui sont en train de germer dans ma tête. Donc ça risque de changer. De changer un peu. Enfin, je pense refaire l'affichage YouTube, l'affichage Twitter à neuf. Voilà. Voilà pour le principal. Ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes. C'est ce que j'avais prévu. J'avais dit 20-25 minutes.
j'ai pas menti, hein. Donc c'est maintenant, il est maintenant temps de vous remercier tous. Voilà, de vous remercier tous. Pour tout. Voilà, je sais pas pour vous remercier, bah voilà, vous remercier pour votre sympathie. Vous remercier pour vos avis. Certains n'hésitent pas à me laisser leur avis. Voilà, bah, c'est pas grand chose à vous dire. Je vous dois pas énormément, je vous dois pas grand chose. J'espère. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que vous, en passant sur ma chaîne, voilà, si vous avez débarqué sur la chaîne du petit Rio, que vous avez trouvé, que vous avez apprécié, voilà, n'hésitez pas à le dire. Et moi, voilà, si vous êtes content en regardant mes vidéos, moi je serai content. Voilà, c'est tout. Ouais, ça me suffit. Ça me suffit pour continuer. Ou même si vous n'êtes pas content, vous voulez le lire, ou même pas forcément le lire, vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Moi, ça me changera pas. Ça me changera pas mon humeur, mon envie de continuer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sachez que si jamais si jamais j'arrêtais de faire les vidéos, ce n'est pas parce que certains m'auraient démotivé par des commentaires négatifs ou des pouces rouges ou quoi que ce soit. Non, c'est tout simplement que j'aurais, moi, pas trop envie de continuer, quoi. D'ailleurs, les pouces rouges, j'en prends pas note. Voilà, donc, si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, si vous avez des suggestions, d'autres choses, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis disponible. Je réponds à tous les messages. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vous remercie une dernière fois. Et je vous dis carpe diem. Et à la prochaine les amis. À très bientôt. Voilà. Allez. Ciao ciao.